Quatrième partie. Post-scriptum au supplice. Ou la nouvelle théologie mystique. La vie va se perdre dans la mort. Les fleuves dans la mer et le connu dans l'inconnu. La connaissance et l'accès de l'inconnu. Le non-sens est l'aboutissement de chaque sens possible. C'est une sottise épuisante que, là où, visiblement, tous les moyens manquent, l'on prétend cependant savoir, au lieu de connaître son ignorance, de reconnaître l'inconnu, mais plus triste est l'infirmité de ceux qui, s'ils n'ont plus de moyens, avouent qu'ils ne savent pas, mais se cantonnent bêtement dans ce qu'ils savent. De toute façon, qu'un homme ne vive pas avec la pensée incessante de l'inconnu fait d'autant plus douter de l'intelligence que le même est avide, mais aveuglément, de trouver dans les choses la part qui l'oblige d'aimer, ou le secoue d'un rire inextinguible, celle de l'inconnu. Mais il en est de même de la lumière, les yeux n'en ont que les reflets. La nuit lui parut bientôt plus sombre, plus terrible que n'importe quelle autre nuit, comme si elle était réellement sortie d'une blessure de la pensée qui ne se pensait plus, de la pensée prise ironiquement comme objet par autre chose que la pensée, c'était la nuit même. Des images qui faisaient son obscurité l'inondaient, et le corps transformé en un esprit démoniaque cherchait à se les représenter. Il ne voyait rien et, loin d'être accablé, il faisait de son absence de vision le point culminant de son regard. Son œil, inutile pour voir, prenait des proportions extraordinaires, se développait d'une manière démesurée, s'étendant sur l'horizon, laissait la nuit pénétrer en son centre pour se créer un iris. Par ce vide c'était donc le regard et l'objet du regard qui se mêlaient. Non seulement cet œil qui ne voyait rien appréhendait la cause de sa vision, il voyait comme un objet, ce qui faisait qu'il ne voyait pas. En lui son propre regard entrait sous la forme d'une image au moment tragique où ce regard était considéré comme la mort de toute image. Maurice Blanchot, Thomas l'Obscur. Jamais la philosophie n'avait paru plus fragile, plus précieuse et plus passionnante qu'à cet instant où un bâillement faisait évanouir dans la bouche de Bergson l'existence de Dieu. Ibidem. En dehors des notes de ce volume, je ne connais que Thomas l'Obscur, où soit instantes, encore qu'elles y demeurent cachées, les questions de la nouvelle théologie, qui n'a que l'inconnu pour objet. D'une façon toute indépendante de son livre, oralement, de sorte cependant qu'en rien il n'est manqué au sentiment de discrétion qui veut qu'auprès de lui j'ai soif de silence, j'ai entendu l'auteur poser le fondement de toute vie spirituelle, qui ne peut qu'avoir son principe et sa fin dans l'absence de salut, dans la renonciation à tout espoir, qu'affirmer de l'expérience intérieure quelle est l'autorité, mais toute autorité s'expie, qu'être contestation d'elle-même et non savoir. 1. Dieu. Dieu se savoure dit car. C'est possible mais ce qu'il savoure et me semble-t-il la haine qu'il a de lui-même à laquelle aucune ici-bas ne peut être comparée. Et je pourrais dire cette haine et le temps mais ça m'ennuie. Pourquoi dirais-je le temps? Je sens cette haine quand je pleure, je n'analyse rien. Si Dieu manquait un seul instant à cette haine, le monde deviendrait logique, intelligible, les sots l'expliqueraient. Si Dieu ne se haïssait pas, il serait ce que croient les sots déprimés, affaissés, imbéciles, logiques. Ce qui au fond prive l'homme de toute possibilité de parler de Dieu, c'est que dans la pensée humaine, Dieu devient nécessairement conforme à l'homme en tant que l'homme est fatigué, affamé de sommeil et de paix, dans le fait de dire toutes choses, le reconnaissent comme leur cause, leur principe et leur fin. Il y a ceci, un homme n'en peut plus d'être, il demande grâce, il se jette harassé dans la déchéance, comme, n'en pouvant plus, l'on se couche.